Alors, on va faire un cours sur la parachute noire. Alors, c'est marqué dans la Torah la chose suivante. En fait, il y a plusieurs sujets qu'on va traiter. Le premier sujet, je pense que c'est, on va essayer de traiter de la force d'influence des autres sur nous. On va essayer de comprendre comment ça se traite dans la paracha. Le traumatisme qu'a pu vivre Noir dans l'arche de Noé. Ça veut dire, je ne sais pas si vous vous rendez compte que le monde autour de lui s'est autodétruit. Autodétruit, c'est-à-dire qu'il arrive dans l'arche de Noé, tout autour de lui, il entend des gens qui crient, des animaux, des machins, des personnes qui crient au secours. Ouais, ils sont en train de mourir et lui, il est dans son arche. Ça va? Et ça va durer un an comme ça. Pas facile à sortir de là. Ouais, ce traumatisme-là, il faut essayer de comprendre comment ça se traduit chez nous. Ça. Ouais, et comme des gens qui ont vécu la Shoah, ils ont échappé à la mort en se cachant. Et puis, à bout de 5 6 ans, ils se sont retrouvés vivants, alors que tous leurs amis, peut-être, ils sont morts, et ils se disaient, nous, qu'est-ce qu'on fout là? C'est pas évident, hein, c'est des sujets à traiter, ça. Hein, donc, c'est un peu ça, ouais, c'est ce traumatisme-là. Et on va essayer aussi de comprendre qu'est-ce que ça voulait dire, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il voulait absolument que Noach il fasse du chesed dans une arche. Parce qu'il a nourri des animaux pendant des années. Ouais, excuse-moi, pendant un an. Mais sans cesse, sans cesse, sans cesse. L'Agma dans ce cas dit là-bas qu'il n'a pas dormi le sommeil d'un cheval. Ça veut dire, Rachid dit 60 neshimot. Ça veut dire 60 respirations, c'est pratiquement rien. Donc il faut essayer de comprendre pourquoi cette pression tellement énorme sur lui, quoi. Il a pris sur lui. Alors voilà les sujets qu'on va traiter, mais qui sont en rapport avec l'actualité, parce que c'est vrai qu'on vit un truc un peu similaire, vous allez comprendre pourquoi. C'est marqué comme ça. Donc Noach, il avait 3 enfants, dit Shem, Ham, Veyafet, Vatishachet Haaretz, était corrompu la terre. La terre, c'est-à-dire Rachid dit quoi la corruption, c'est il y a eu on pratiquait la Vodazara, donc on s'est passé du bon Dieu. Ouais. On s'est inventé un dieu, un idole, et aussi l'adultère. Ouais, les gens pratiquaient l'adultère, ils allaient tromper leurs femmes, leurs maris, etc. Les uns les autres. Donc c'est ça, Vatishachet, la terre était corrompue. L'Ifne Elohim devant Hachem, Vatimale Aretz Ramas, la terre était pleine de vols. D'accord. Ça veut dire que non seulement ils pratiquaient l'idolâtrie, non seulement ils allaient prendre la femme des autres, mais en plus ils volaient. Ça va? Mais non. On va essayer de réfléchir 2 minutes, 2 minutes. Vatimaler et Sramas. Et donc 2 minutes. Donc on va essayer de réfléchir ensemble. Voilà, se passer du bon Dieu. Ça va? Et donc la Vodazara, c'est se dire on est libre de choisir son Dieu. Donc ils ont choisi le leur, d'accord? De prendre la femme de l'autre, bah, c'est prendre la partie essentielle de la vie d'un homme. Ouais. On a souvent expliqué ce principe que on est Zachar, on est Keva, on est mâle et femelle. Oui, notre Neshama, elle est mâle et femelle. Et donc on a nécessairement besoin de construire sa partie manquante, c'est-à-dire la partie féminine qui est dans l'homme, qui est féminine, d'accord, et qui est à construire. Donc si on lui détache sa partie féminine parce que sa femme a trompé son mari, d'accord, elle est interdite à son mari, et à ce moment-là, elle devient interdite éternam. Et donc cette Neshama qui était censée vivre éternellement masculine-féminine, le projet divin qui est derrière, il disparaît. Ça va? Et donc la partie essentielle de la vie d'un homme, elle se transforme en zéro. C'est ça. Donc ça veut dire qu'on déchire spirituellement une personne. Et à part ça, on lui vole son argent, donc on lui vole sa vitalité, ce qui lui permet de vivre, d'exister. Donc c'est le corps, c'est l'argent, n'est-ce pas? La neshama, bah, c'est la femme de l'autre, et le bon Dieu, c'est ça. En fait, c'est ce que dit le Pirkei Avot. Les Pirkei Avot disent que le monde repose sur 3 éléments essentiels. Al-Shoshat Varim Arolam Omed. Le monde repose sur 3 choses. 1, l'argent. 2, l'argent. Et 3, l'argent. Donc la première, ben, c'est la Torah. C'est-à-dire si tu n'as pas de connaissance, si tu n'as pas compris le système dans lequel tu vis, ben, ça passe pas. D'accord? La Torah Avoda, le service divin, c'est la prière. Donc c'est le service vertical. Et Gmilut Rasadim, le fait de faire du bien aux autres, ben, c'est d'exister par les autres en faisant du bien autour de soi, de partager sa vie avec les autres. D'accord? Donc eux, ils ont piqué le fric. Gmilut Rasadim, donc piqué l'argent, c'est qu'ils ont tué les gens physiquement. Donc Gmilut Rasadim, ils ont retiré. Ils ont fait Avodazara, donc ils ont refusé l'existence d'Hachem. Et de prendre la femme de l'autre, c'est refuser l'étude, la connaissance qu'on doit avoir de la vie, qui est l'étude de la Torah. Et ça, ils ont refusé. Donc c'est-à-dire qu'on voit que 3 éléments-là qui ont été destructeurs. Mais ces 3 éléments sont révélateurs d'un désir d'indépendance. Je me passe du bon Dieu, je lui pique sa femme et je lui pique son argent. Il n'existe pas, je lui prends son argent. Et elle n'existe pas, elle est à mon service, etc. Et il n'existe pas, il se passe d'Hachem. Donc le désir d'être indépendant est un désir destructeur. C'est ça qui détruit le monde, en fait. Vous allez vous rendre compte que le monde dans lequel on vit, s'il est axé sur soi, ça ne peut pas durer. Ça détruit le monde. C'est ça que ça veut dire. Et c'est ça les éléments qui sont existants ici. Mais c'est marqué dans le texte, bizarrement, c'est marqué, la terre s'est corrompue. Oui, la terre était pleine de vols.
C'est comme ça qu'il aurait fallu dire? Non, Il aurait fallu dire les gens. les gens. Il aurait fallu dire Oui. la terre était remplie de corrupteurs, la terre était remplie de voleurs. C'est pas ça qui est marqué. Ok. Ensuite, c'est marqué Vayar Elohim et Tacher et Taaretz vene nishrata. Et donc, à se constater que la terre était corrompue, qui ishrit kol basar et darko alaretz. Parce qu'elle avait corrompu toute chair, son chemin sur la terre. Et Rachid expliquait on parle des êtres humains, on parle de la chair. On parle de viande. C'est bizarre. Dis-moi, les hommes se sont corrompus, les êtres humains se sont corrompus. La chair. Rachid dit la chair, ça reflète le fait que même les animaux se sont corrompus. Oui. Et le Midrash Rabbah expliquait que la terre, c'est que même la terre s'est corrompue. Que si vous plantiez du blé, il poussait autre chose. La terre était corrompue, incroyable. Il y avait une forme de rébellion de la terre elle-même. Maintenant, comment c'est possible de déformer la terre? Comment c'est possible de déprogrammer un animal? Ça paraît incohérent, tu comprends? Il n'y a pas de logique morale chez un animal. Nous, il y a une logique morale en tant qu'être humain. On respecte l'autre, on respecte sa femme, on respecte son couple. Mais la moralité chez les animaux, ça n'existe pas. Ouais. Est-ce qu'ils ont le choix de tromper l'autre? Non plus, vous avez compris. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que veut dire le Midrash lorsqu'il explique, à travers Rachid, ce qu'a dit Rachid, que la terre s'était corrompue? Ouais, et qu'ils ont changé leur façon d'exister sur la terre. Ils allaient s'accoupler avec des animaux qui n'étaient pas de leur sorte. Min shena minam. Ils allaient avec des animaux qui n'étaient pas de leur sorte. Ça paraît incohérent. Donc, Vayomer Elohim les Noirs, Ketz kol basar les fanai. Et dit Hachem à Noir, Ketz, la fin de toute chair, est venue devant moi. Ça veut dire quoi? C'est la fin. D'accord? Mais pour dire que c'est la fin, comment il exprime? Ki mal'a haaretz. Parce que la terre était pleine de Hamas, de vol. Comme si que le vol a fait déborder le vase. C'est ça qui a provoqué le désir d'Hachem de détruire le monde et de recommencer à zéro. La terre était pleine. Pleine de quoi? Pleine de vol. C'est bizarre. Alors là, on explique comme ça. Le Rav Eliou Liopian, qui était le mashgiar de la yeshiva de Kfar Hasidim, il a dit comme ça. En fait, on ne s'en rend pas compte. Mais quand on fait des mitzvot, ou on fait des averot, on crée quelque chose. L'atmosphère est remplie de Hamas. À force de voler, de voler, de voler, de voler, ce désir de voler, ce besoin de voler, en fait, dégage de soi quelque chose qui est spirituel, qui va faire que la terre va se remplir. C'est tellement déformateur, et c'est tellement logique, que c'est comme ça, que même les animaux se sont corrompus. Ça veut dire que les animaux étaient victimes, la terre a été victime de ce que crée l'homme. La pollution. Mais non. Là-bas, le Rav, il donne un exemple. Il dit voilà, le Rav, il a dit, vous savez, quand j'étais à la Yeshiva, je me suis rendu dans une ville, et dans cette ville, il y avait un hôpital. Et dans cet hôpital, c'est un hôpital qui était très très ancien. Même les anciens de la ville, les vieillards de la ville, ne se rappelaient même plus de l'année à laquelle on avait construit cet hôpital. Tellement c'était un vieil hôpital. Mais il dit, mais bizarrement, les gens qui rentraient dans cet hôpital malades, ils étaient soignés et ressortaient avec d'autres maladies qu'ils avaient contractées à l'hôpital. Et ils disaient, mais c'est pas normal, qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait, tout ça. Ils se sont rassemblés, ils ont fait des recherches, et ils se sont rendus compte, en fait, que pendant ces centaines d'années-là, que les gens vivaient dedans, qu'il y avait peut-être des centaines de milliers de malades qui sont rentrés dans ces hôpitaux, ouais, et ben en fait, a été incrusté dans les murs, carrément, les maladies de ces gens. Et donc les gens qui rentraient dans cet hôpital avec une maladie, ben, ils ressortaient avec la maladie qui était là. Elle était contagieuse. Et donc ils récupéraient la maladie qui était dans... Alors qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ils ont dit on va casser l'hôpital, on va tout détruire, on va même brûler les pierres de l'hôpital pour détruire les microbes et on va reconstituer dans cet endroit un nouvel hôpital. Ça veut dire qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend, a priori, ouais, que bah, les microbes c'est contagieux et ça rend malade. Mais moi, je ne suis pas malade. Je rentre dans un hôpital, je rentre dans un endroit et je peux trouver malade. Des gens qui ont des enfants malades, ils vont pas les amener à l'école parce que la maladie est contagieuse, on va pas rendre malades les autres à cause de nous. Ça veut dire qu'on peut être une victime de la maladie des autres. C'est vrai physiquement, mais c'est a fortiori spirituellement. Qu'on peut être malade de la maladie des autres. Si quelqu'un fait un rachat, il fait des avérotes, on peut être malade à cause de lui. Vous comprenez? Que la contagion physique, en fait, quand on l'exprime de façon médicale, elle existe aussi dans le spirituel. Parce qu'il faut avoir une règle. Qu'Hachem, il a envoyé des simanim, des signes, pour qu'on comprenne que tout ce qui existe physiquement, toutes les théories physiques, en fait, elles ont un rapport spirituel. La pesanteur, l'attraction terrestre, tout ça, c'est des choses qui existent dans le spirituel. Que si tu n'avances pas, tu tombes. Ouais, tu prends une pomme, tu la lâches, elle tombe vers le sol. Le feu, il monte vers le ciel.
Tu vois, quand tu as une allumette, le feu il descend pas, il monte. Ouais, ça monte. Donc, et on dit Hachem, il est un feu, on est Ish. C'est quoi Ish? C'est qu'on a du feu qui monte vers le haut. On doit être censé monter vers le haut. Donc quelque chose qui nous monte vers le haut et quelque chose qui nous descend vers le bas, la terre. Ouais, Adam. Et donc ces deux paradoxes, ouais, c'est ça ce qui est marqué. C'est qu'en fait, on a des parallèles. La pesanteur, c'est va vers descendre. Donc si tu montes pas dans ta vie, tu fais pas d'effort personnel, tu vas descendre, c'est évident, c'est comme ça, c'est la pesanteur. Ne t'étonne pas. Tu es Adam. Oui. Donc tous les éléments physiques qui existent, ils existent spirituellement. Ils existent autant ils existent autant dans le spirituel que dans le physique. C'est a priori plus fort dans le spirituel. Parce qu'on est spirituel. Vous voyez, la terre a été détruite, pas à cause des maladies, elle a été détruite à cause des hervérotes des gens. Ouais, le fait de renier le fait que Dieu existe, le fait de renier l'existence de l'autre parce qu'on on le prive de vivre, et autant on lui prend ça à son épouse, c'est pareil, vous comprenez, on le détruit, on autodétruit. Et ce désir de détruire, en fait, il est né d'une volonté qui s'est associée à un désir, et ça c'est ce qui a créé, ouais, qui s'est accumulé, et qu'on arrivait à un seuil où plus les choses ne pouvaient rester dans cet état-là, il a fallu détruire le monde. Alors pourquoi il a fallu détruire le monde et pas faire en sorte justement que les gens qui ont fauté, les animaux qui ont fauté, que eux disparaissent, mais que le monde continue à exister avec ceux qui n'ont pas fauté? Pourquoi Hachem a été obligé de noyer le monde? Pourquoi Hachem est obligé de détruire ce qui a été créé? Alors vous comprenez bien que c'est ça la logique, c'est d'expliquer que finalement les gens qui seraient restés, ils seraient tombés sous l'influence de ce qui existe, malheureusement. Va Timalé, Arès Ramas, ils auraient été désireux de voler, désireux de tromper leur femme, désireux, vous avez compris ça? Et donc ils auraient été victimes d'une atmosphère créée par les autres. Alors il fallait balayer cette atmosphère, il fallait noyer le monde. Un petit peu comme... l'hôpital. Hein? Comme l'hôpital. Exactement comme l'hôpital. C'est le même exemple pour vous expliquer qu'on est obligé. Mais là, ça pose un problème. Ça pose un problème parce que nous, on vit autour de gens qui ne sont pas forcément cachers. On vit autour de gens qui ne sont pas chômeurs Shabbat. Ouais. Il y a même une akha, j'ai vu de Yakout Yosef, il ramène au nom de Rav Odia Yosef. Ouais. Il disait que si quelqu'un il déménage, il doit habiter dans une maison où les gens n'étaient pas chômeurs Shabbat. Ils ne respectaient pas le Shabbat, ils ne respectaient pas la Tarat Mishpacha, ouais. Ils ne respectaient pas les mitzvot. Oui, c'est un problème parce que vous allez rentrer dans un espace dans lequel a été enfermé un désir de contracter une antithèse de la volonté d'Hachem. C'est très grave, ouais, ça fait partie des murs, ça fait partie de ça. Et donc il disait, lui, là-bas, à la il disait qu'il valait mieux repeindre les murs, changer l'atmosphère, changer la façon de voir ce bâtiment, cet appartement. Et c'était bien de repeindre, incroyable, comme les forces d'influence, elles sont fortes. On peut en être victime, on n'a rien fait pour, mais on est victime. Comme quelqu'un il est dans un endroit où il y a des gens qui sont malades, eh ben, il va tomber malade. C'est comme ça, vous comprenez, c'est pareil. Ça veut dire qu'on peut être victime malgré qu'on est dans cette forme d'innocence où on veut essayer de se lier d'alliance avec des personnes, mais malheureusement on peut tomber à l'inverse et on peut tomber sous l'influence des autres. La paracha, elle traite de ce sujet. Ouais. C'est pour ça qu'on a créé l'arche de Noé. C'est-à-dire que l'arche de Noé, c'était dans l'intérêt de sauver, de protéger les gens. Vous voyez, l'arche, c'était de protéger les gens qui pouvaient rester. Ils étaient combien au final? Ils étaient 8. Dans le monde entier, on n'a pu sauver que 8 personnes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du massacre que ça représente. Initialement, il y avait combien? Je sais pas, des millions, sûrement des millions. Ah, des millions. oui. Ah, tu te rends compte, depuis. Il y a eu 10 générations entre Noach et Adam et Noach. 10 générations de gens qui vivaient 800, 900 ans. C'était énorme. Donc ça s'est bien peuplé. Et il ne restait que 8. Noach, sa femme, ses 3 enfants et ses 3 belles-filles. Basta, c'est fini. Il n'y a plus rien. 800 ans, 200 ans. C'est énorme. Et donc on a sauvé ce monde. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a plusieurs endroits dans le chasse où on parle de ce sujet. Ouais. Il y a une Mishnah dans les Gaïm, là-bas, qui dit que si deux personnes étaient associées dans un mur, ouais, à une personne et son voisin, et qu'on a trouvé des tâches, vous savez, quand la Torah nous parle de ce principe, qu'à l'époque, les gens qui faisaient du lachonara, de la médisance, ben, ils avaient des tâches sur les coins de leur maison, dans les coins des murs, entre deux murs. Ouais, c'est marqué dans la Torah. Et après, si c'était pas solutionné parce qu'ils faisaient pas teshuva, alors ça arrivait sur leurs vêtements. Et après, ça arrivait sur les poils de la barbe. Et après, sur la peau carrément. Ils avaient des taches sur eux. Et ces taches étaient révélatrices des taches qu'ils ont dû mettre sur les autres. En disant du lachonara, qu'est-ce qu'on fait? On met des taches sur les gens. On dit, tu vois, ce type-là, comment il est, cette personne, comment elle est. En fait, on met des taches et nous, on les voit avec la tache. Et on se dit, ah oui, c'est vrai, ils sont pas fréquentables. C'est assourd de faire un truc pareil. Donc, de mettre des taches sur les gens, c'est interdit. Et donc, la Torah dit, bah voilà, ça se voyait sur leur maison. Mais il faut savoir que c'était réservé à des tzadikim. C'est pas n'importe qui avait ce mérite de voir les taches dans sa maison. Oui, mais on voit, la Mishnah dit que si quelqu'un il a une tâche dans ce mur, il faut détruire le mur, ils sont associés, il faut détruire le mur ensemble. Maintenant, l'un il est rachat et le voisin il est tzaddik. Qu'est-ce qu'il a à voir avec cette histoire?
On voit, et c'est ce qui est marqué dans les Pirkei Avot, Oï la racha, Oï l'ishreno. Malheur au rachat et malheur à celui qui est son voisin, parce qu'il va tomber sous l'influence, pas seulement l'influence physique, mais l'influence que révèlent les actions malheureuses que la personne elle fait et qui vont influencer l'autre. C'est-à-dire que mentalement, il va se passer une chose incroyable, c'est que les choses elles vont changer mentalement. Que le livre va dire oui, pourquoi pas, comme c'est marqué dans l'Agba, dans Kiddushin, l'Agba dit là-bas, que celui qui est méchané avera achat, quelqu'un qui répète une avera, une faute, n'a un sitlo qui est terre, elle lui devient permise. Au début c'est grave, ouais, et après c'est de plus en plus ça devient permis. Ça veut dire qu'à la fin il se dit mais pourquoi c'est tellement grave? Vous comprenez? Mais il s'est passé où le changement? Il s'est passé dans l'intellect. Pourquoi? Parce que le désir que provoque la faute fait que son cerveau lui dit mais pourquoi tu vas te priver de ce qui te fait plaisir? Et tout à coup ça devient permis. Vous avez compris? C'est un peu ce que vous disiez au départ, qu'un type il dit grâce à Dieu, Dieu nous a permis de vivre une vie homosexuelle. Ça veut dire que le type il a carrément basculé sur une chose qui était au départ insupportable. Pourquoi insupportable? Parce qu'on veut bien que les gens soient homosexuels, mais c'est la fin du monde. Parce que si des hommes vivent avec des hommes et des femmes avec des femmes, il n'y a pas de procréation, le monde s'arrêtera là, vous comprenez? Mais c'est pas grave, vous comprenez? C'est cette forme d'égoïsme qui fait que c'est pas grave. Parce que puisque nous on est comme ça, on n'y peut rien. Et puisque la vie elle est comme ça, on n'y peut rien, vous comprenez? Mais ça veut dire on est capable d'accepter le fait qu'on existe comme ça, mais que si demain il n'y aura pas de monde après nous, c'est pas grave. Un peu comme la pollution, c'est pas grave. C'est-à-dire qu'il y a des États carrément qui polluent le monde. Ouais, les États-Unis et comment dire, la Chine, ils polluent le monde. Aujourd'hui, on essaie de se concentrer sur cette problématique parce que le monde est envahi par la pollution. Mais le problème, c'est quoi? C'est les maladies que ça provoque, les cancers que ça provoque. On respire de l'air complètement pollué. À part ça, ça crée un effet de serre qui réchauffe la Terre et on s'en sort pas parce que réchauffer la Terre, c'est-à-dire qu'on a déformé carrément la nature de la vie sur la Terre. Que des animaux y meurent, que les végétations elles disparaissent, que des pôles ils fondent, on va être envahi par la mer, etc., etc. Mais vous savez, c'est pas grave. Parce que la mondialisation, ce qui compte, c'est qu'on fasse de l'argent, vous comprenez? Mais non, demain ça ne vivra pas, mais c'est pas notre problème. Vous avez cette forme d'égoïsme qu'on retrouve dans la paracha, qui est de dire, de toute façon, c'est pas grave, vous comprenez? C'est-à-dire qu'on peut vivre une vie qui est concentrée sur soi, mais qui n'a pas de souci du lendemain et du souci des autres. Parce que nous, on va pas vivre. Ce qui va se passer, c'est que le monde il va se détruire dans 50 ans, 60 ans, on sera déjà plus là, vous comprenez? Donc ça sera le problème des autres, qui se débrouillent. Mais il y a cette forme d'égoïsme et de rapport à soi qui fait que, malheureusement, on tombe dans la même perspective que ce qui est marqué dans la paracha. Qu'est-ce que fait Hachem? Hachem, il dit, voilà, le monde va être détruit. C'est une chose qui ne recommencera plus. Ouais, d'accord? Parce que c'est marqué dans la Torah qu'il n'y aura plus jamais plus le Maboul. Hachem, il a dit, c'est pour ça qu'on a l'arc-en-ciel. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe? Donc Hachem a demandé à Noah de construire une arche. Qu'est-ce qu'il va faire dans l'arche de Noé? Finalement, il va rentrer dans l'arche de Noé avec tous les animaux qui sont là-bas. Demande le Ramban. Le Ramban, il dit, mais c'est impossible que autant d'animaux aient pu rentrer dans l'arche de Noé. C'est impossible. Autant de sortes d'animaux, comment c'est possible? Et c'est comment autant de monde, autant de nombre d'animaux centrés. Et comment il va nourrir ces animaux? Il ne sait même pas combien de temps il va rester dans l'arche de Noé. Comment tu vas trouver les ressources humaines et alimentaires pour pouvoir nourrir autant d'animaux? Alors il a dit, c'était un miracle. C'était miraculeux. D'accord? Le miracle, qui est autant d'animaux qui aient pu rentrer dans la terre. Alors ce qui est bizarre, c'est que si c'est tellement miraculeux, pourquoi Hachem n'a pas fait que le miracle se continue et fasse que les animaux n'aient pas besoin d'être nourris? Oui, pendant le temps que... Qu'est-ce qui s'est passé? Noach, il s'est en fait dans Sanhedrin d'Afkoufret, la Gemara dit là-bas, que Eliezer, le serviteur d'Abraham, il a demandé à Hachem. Il a dit, mais comment vous avez fait dans l'arche de Noé pour arriver à vous occuper de tous ces animaux? Il a répondu, il a dit, c'était infernal. Ça veut dire qu'on n'a pas arrêté. Il y a des animaux qu'il faut nourrir à 2 heures du matin, l'autre à 8 heures du matin, l'autre à 6 heures. Chacun il avait ses heures, chacun il avait sa nourriture, il fallait trouver des nourritures. Pour chacun, c'était incroyable et effroyable. Le travail qu'ils ont dû faire pendant une année d'intensité, de chesed, sans arrêt. C'est marqué dans la Torah, ici, c'est marqué dans cette paracha, Vaïchaer Ach Noach. Il est resté seul Noach. Ach, ça veut dire seul. Mais Rachid traduit, le Midrash, et dit que Ach s'est mordu. Il a été mordu par un lion parce qu'un jour il a négligé un lion. Il a tardé à lui donner à manger, il a été mordu dans son bras. Alors là-bas, le Rav Dessler explique pourquoi il a été mordu dans son bras. Il a été mordu parce que le manque qu'il n'a pas eu, il le sent à l'extérieur. Il aurait dû avoir de la peine pour ce lion, et donc le vide qu'il a créé pour lui, en fait, il s'est retrouvé exprimé dans son corps, et c'est pour ça qu'il était mordu dans sa chair. Le manque qui se revoit, le manque intérieur se retrouve à l'extérieur. Mais ce qui est important de comprendre, c'est ça. Sans cesse, sans cesse. Ils n'ont pas dormi shnatsus, le sommeil d'un cheval, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas arrêté sans cesse
Un cheval, il dort très très peu dans la nuit, ouais. Et eux, ils ont eu pareil pendant ça a duré, ça a duré, ça a duré, jusqu'à ce qu'Hachem il a dit stop, vous pouvez sortir. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait dans l'arche de Noé? Ils ont fait du chesed. À qui? À des animaux. Du chesed à des animaux. Pourquoi? Mais tu n'avais qu'à faire. Qu'est-ce que c'est, des animaux qui se nourrissent eux-mêmes, qui vivent miraculeusement, et qu'après l'âge de Noé, on les sortira, et puis le monde reconstituera. Ces animaux reconstitueront la nouvelle nature et la nouvelle végétation, les animaux de la terre. C'est ça qu'il fallait faire, non? Hachem dit non, non, tu vas faire du chesed, tu vas pas dormir la nuit. Pourquoi autant d'intensité de chesed? Comme si qu'il fallait recréer l'atmosphère. Ouais. C'est-à-dire que ce qu'il avait manqué, ce qui avait rempli la terre, c'était l'antithèse de la bonté et de l'empathie. L'antithèse. Il fallait reconstituer cette atmosphère. Donc on a balayé l'atmosphère numéro un, mais il fallait reconstituer. Quand tu sors de l'arche, tu avais envie de faire tu avais envie d'aider les gens, tu avais envie d'être compatissant, tu avais envie de ça. Pour ça, il fallait le faire. Mais avec qui tu vas faire ça? Alors Hachem, il a dit avec des animaux. Et le Midrash, il ramène là-bas un truc d'incroyable, que quand Abraham, il a demandé à Noach, mais qu'est-ce qui s'est passé dans l'arche de Noé? Il a dit, ben, on a fait du chesed des animaux. Il a fait un raisonnement a fortiori. Et c'est ça qui était le détonateur de la mida d'Abraham de faire du chesed. Incroyable. Grâce à Noach. Et ici déjà, Hachem il a demandé de nourrir des animaux, et c'est ça qui a sauvé le monde. Et c'est ça qui a permis à Noach de sortir de l'arche de Noé, parce qu'il ne savait pas combien ça aurait duré. Mais il a fallu mettre autant d'intensité pour atteindre un seuil. Et c'est ce seuil étant atteint, alors tu peux sortir de l'arche de Noé. Et il a nourri chaque famille animale, différenciée. Alors, a fortiori des êtres humains qui sont créés à l'image d'Hachem. À l'image d'Hachem qu'il va falloir nourrir spirituellement et physiquement. C'est pour ça qu'il est rentré dans le chesed, Avraham Avinu, grâce à Noach. Il a fait un raisonnement a fortiori à travers les animaux. Ça veut dire qu'on apprend ici que quoi? Que la vie, c'est ça qui est paradoxal, c'est que tu veux réussir ta vie, ouais, et ça va se passer par les autres. Tu vas devoir passer par les autres pour réussir ta propre vie. C'est incroyable. Alors que nous, on penserait que non. Plus on se débarrasse des autres, et plus on a la richesse de la terre qui est à notre merci, et on peut dire les hommes les plus riches du monde. C'est l'inverse. Inverse. C'est marrant, c'est paradoxal, mais c'est l'inverse. La logique est inversée. Par rapport au cours de la dernière fois, quand vous avez dit qu'il faut d'abord donner avant de recevoir. Oui, oui, mais c'est ça. Donc ça a tout son sens. Oui, mais c'est vrai, bien sûr. Mais quand tu raisonnes, les gens qui ont raisonné à l'époque, ils ont pas. Ouais, Aujourd'hui, on ne raisonne pas comme ça. Mmh. Tu comprends? Il y a des gens qui vont se plaindre. Tu vois toutes les manifestations qu'on voit aujourd'hui, les gilets jaunes, etc. C'est des gens qui se plaignent du fait qu'on les néglige. Parce qu'on pense que quoi? Tu vas payer très peu ces ouvriers, mais le bénéfice, tu vas le prendre pour toi. Ouais. Mais c'est pas grave. Si demain ils n'ont pas de quoi manger, si tu dis passe sa retraite, il aura que 1000 euros par mois, il n'aura pas de quoi manger. Il est obligé il pourra pas ni aller, je sais pas, aller au restaurant, ni avoir des loisirs personnels. Ça te dérange pas, tu vois. Ils font des milliards, on redistribue pas les richesses. C'est une logique économique, mais c'est une logique qui ne dure pas. Parce que tu verras que les gens se plaindront, et tu verras que les gens, ils feront des manifestations, il y aura des révolutions. Parce que là, il y a la négligence de l'être humain. Le chesed, c'est l'inverse. C'est donner un sens aux autres, donner une valeur aux autres. Mais pourquoi c'est comme ça? Alors on a dit, la fois dernière, on a dit, parce que c'est marqué dans la Torah, hein, que quand Hachem a créé l'homme, après qu'il ait créé l'homme seul, il a dit Lotov Hiyot Adam Levado. Ce n'est pas bien que l'homme soit seul. Et c'est l'eau et Zerkenegdo, je lui ferai une aide à ses côtés. D'accord? Ouais. Maintenant, ça veut dire quoi que l'homme ne soit pas seul? Ben, si Hachem ne veut pas que l'homme soit seul, pourquoi il a créé seul? Ça n'est pas bien qu'il soit seul. Alors, on ne crée pas seul, il fallait créer un couple. Il dit Lotov Hiyot Adam Levado. Ça n'est pas bien que l'homme soit seul. Ah, il fallait créer deux, depuis le départ. Alors là-bas, Rachid expliquait, il dit comme ça. Pour ne pas qu'on puisse penser un jour qu'il y a un qui est seul dans le ciel et un qui est seul sur la terre. C'est pas possible. Ouais. Deux possibles, impossible. Deux possibles, impossible. Donc il a dit, c'est impossible. Et donc pourquoi c'est impossible? Parce que le seul qui peut dire qu'il est indépendant de tout, que tout existe par lui, mais que lui ne dépend de rien, c'est Hachem. Nous, on ne peut pas dire que tout dépend que rien ne dépend de nous. C'est impossible. On ne peut pas. Donc ça veut dire, pourquoi c'est l'automne? Donc il faut être deux. Ça, c'est la dualité. C'est-à-dire que tu ne pourras jamais exister seul. Que ton indépendance, elle ne pourra jamais se faire seule. Que tu seras indépendant avec les autres, par les autres. Tu ne peux pas être indépendant seul. L'indépendance, nous on dit, bah, quand tu es indépendant, c'est que tu fais ce que tu veux. Tu décides tout seul, tu peux pas décider seul. Parce que les conséquences de tes choix, elles dépendent forcément des autres. Vous avez compris? Et quand on est seul, en fait, on est forcément à contrario de ce qui existe. Pour ça que j'ai expliqué, j'ai dit, là on est jeudi, hein, jeudi, ouais, que
que peut-être la mort, c'est l'expression du désir d'être seul. Quand quelqu'un faute, par exemple, on dit, voilà, le type, il dit, je prends son argent. Ouais, je prends son argent, je prends sa femme et je me passe du bon Dieu. En fait, je me sens seul. Je suis seul. Je me passe du bon Dieu, je me passe de ce qui me fait vivre, je me passe de ce qui fait vivre l'autre et je passe de ce qui le fait vivre spirituellement. Donc je suis seul à décider. Ce qui tue, la faute qui tue, c'est la faute de croire qu'on est seul. Et on croit qu'on peut se passer des autres. C'est ça qui tue en fait. Parce que le seul qui peut exister vivant dans ça, c'est Hachem. C'est lui qui est l'évado. Donc la faute qui tue, c'est la faute de croire qu'on peut se passer des autres. Vous comprenez? Soit ça détruit le monde, soit ça nous détruit nous-mêmes. Parce qu'on ne peut pas être seul. Vous comprenez? On veut dire, marquer la batala, mais via des charmoum. Le fait de ne rien faire de rend fou. Le fait d'être seul aussi rend fou. Vous comprenez? Pourquoi c'est comme ça? C'est pas, ça c'est psychologiquement, ouais. Mais en vérité, c'est parce que de nature, Hachem n'a pas voulu qu'on soit seul. Il fallait exister par les autres. C'est pour ça qu'Hachem, Abraham, il a fait du chesed. Parce que ce que tu deviens, c'est grâce aux autres. Tu deviens père parce que tu as des enfants. Tu filtres ta vie parce que tu as des enfants. Tu ne peux plus faire ce que tu veux. Tes enfants te regardent. Tu ne peux pas dire ce que tu veux. Tes enfants t'entendent. Donc le filtre de ta vie, ouais, toutes les erreurs que tu as pu faire dans ta jeunesse, elles vont être éliminées parce que tu es obligé d'envoyer un message positif à tes enfants. Tu es obligé de faire que ta femme elle soit heureuse. Donc tu vas faire que... Donc c'est à chaque fois l'autre qui fait que... Vous comprenez ou pas? Comme ici c'est marqué par exemple, vous allez comprendre ce phénomène. Il est marqué dans la Torah ici, dans la paracha, que... Il est marqué que Noach il était tzaddik, Tamim Aya Bedorotav. Noach était un tzaddik, un homme juste. Tamim il était entier, ça veut dire il n'avait pas d'aspiration à savoir ce qui se passerait demain. Il a dit j'ai confiance en Dieu. Il avait la confiance en Dieu. C'est ça le Tamim, Tam. Bedorotav dans sa génération. Alors là-bas, Rachid ramène ici, c'est une discussion dans le Midrash de savoir qu'est-ce que je tire de ce mot dans sa génération. Il y en a qui disent que dans sa génération il était tzaddik, oui, mais s'il avait été dans la génération d'Abraham, il aurait été encore plus grand tzaddik au contact d'Abraham. Il aurait décuplé sa faculté d'être un tzaddik au contact d'Abraham. Il y en a qui disent que non. Vous savez, on parle de Noir dans cette paracha. Oui, dans sa génération. Mais si on avait mis dans la génération d'Abraham, l'Onerchav les clous, on n'aurait même pas mentionné, on n'aurait pas fait une paracha pour lui. Vous avez compris? Alors j'ai réfléchi à cette discussion, je me suis dit, mais c'est quoi la marloquette? C'est quoi la discussion entre les deux? Vous voyez, parce que le problème, c'est comme ça. On n'a jamais demandé à quelqu'un d'être un autre. Oui, non. Donc, comment tu oses dire, mais s'il avait été dans la génération d'Abraham, il aurait été Nerchav les cloums. On t'a pas demandé de ressembler à Abraham, on t'a demandé de toi-même. Ça va? Donc, c'est quoi d'être rien? Ça n'a pas de sens. Ça veut dire quoi? Alors, j'ai pensé comme ça. Peut-être qu'il y a deux choses. Peut-être que Noach, il est devenu tzaddik, d'après lui, une opinion. C'est parce qu'il y avait des réchem autour de lui. Il dit, mais moi, je ne veux pas ressembler à ces gens-là. D'accord? Et donc, il est devenu tzaddik à défaut de ne pas être les autres. D'accord? Il y a d'autres personnes qui pensent que non. J'ai envie d'être un tzaddik. Pas que je suis tzaddik par défaut, parce que ça ne m'intéresse pas de vivre avec ces gens, de côtoyer ce genre de personnes, donc je ne veux pas leur ressembler, donc il faut que je devienne un tzaddik pour ne pas ressembler à ces gens-là. Donc ils deviennent tzaddik par défaut, pas par ambition. Mais il y a des gens qui veulent devenir des tzaddikim par ambition. Et quand on veut devenir tzaddik par ambition, alors d'ici déjà, j'ai l'ambition de devenir tzaddik, mais qu'est-ce que je peux faire? Je suis entouré de réchaïm. Bon, je fais ce que je peux. Mais évidemment, si j'avais rencontré Ravar Avinu, mon ambition aurait décuplé, j'aurais une référence, je serais devenu un plus grand tzaddik. Il y a des gens qui vivent par défaut, et il y a des gens qui vivent par ambition. Ça va? C'est ça la marloquette. Il y a des gens qui... C'est-à-dire, si tu mets la personne, tu la mets à Bnei-Brak, ouais, c'est pas évident qu'il va devenir un tzaddik. Parce qu'il dit, bon, il y a déjà des tzaddikim, j'ai rien à faire dans ma vie. Ça va? Donc il va pas évoluer. Et donc on a été obligé de le mettre dans un endroit de rachat pour faire que son potentiel il puisse être mis en éveil. Hachem, il est obligé. Ou bien, qu'on l'a mis là, pour révélateur que c'est vrai qu'il est devenu tzaddik, mais ce qu'il aurait pu devenir ailleurs, évidemment, ça aurait été plus grand parce qu'il aurait été dominé par le désir de devenir quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que ces deux articulations, elles existent en nous. Soit les gens vivent par défaut, ils disent, ben voilà, j'habite là, je fais ce que je peux, voilà, ce que je peux. C'est ça qui pourrait expliquer pourquoi elle est née la marloquette de là. C'est ce qui pourrait expliquer pourquoi Noir, il n'a pas eu d'influence sur les autres. Parce qu'en fait, il les refusait, les autres, quelque part, en disant, moi, je ne veux pas ressembler à ça. Oh là là, je ferme mes yeux, je ne veux pas regarder ces gens-là. D'accord? Comment tu veux essayer d'aider des gens que tu refuses de faire vivre autour de toi? Vous comprenez pourquoi il n'a pas réussi à faire? Abraham, c'est l'inverse. Abraham, il va prier Hachem en lui disant, mais il va dire, mais c'est pas possible de détruire Sodome. Il faut que ces gens vivent. Laisse-moi l'occasion, avec 10 personnes, on va être 10 personnes, on va changer la mentalité de ces personnes. Je veux me permettre d'évoluer en les changeant. Vous avez compris la démarche? C'est ça la différence.
La différence. Ça peut même expliquer la différence. Pourquoi on dit d'Abraham Avinu qu'il était le monothéiste? Ouais. Tout le monde était des idolâtres, et le seul monothéiste de l'histoire, c'était lui, le premier, c'était lui. C'est vrai, c'est ça qu'on dit en général. Ouais. Le premier homme qui a pensé que Dieu était un. Dieu était allumé ou éteint? Dieu était allumé ou éteint? Éteint. Dieu est éteint. Mais non, il faut l'allumer. Le seul qui a pensé ça, c'est qui? Abraham Avinu. On dit c'est Abraham, le premier monothéiste. En vérité, est-ce que Noir, il connaissait la Torah? Sûrement. Sûrement, ouais. Bah, Alors si tu as eu Rachid dit là-bas qu'il la connaissait, d'où on sait. Parce que quand Hachem lui a dit, tu sépareras les animaux purs et impurs, d'où la pureté existe. D'où l'impureté existe. Ça n'existe pas, la pureté. C'est des lois de la Torah. Il dit de là, on apprend que Noir, il connaissait la Torah. Quand ça dit Rachid. Il a prise de qui? Il a prise de Adam Arishon. Adam Arishon a appris la Torah, etc. Et c'est arrivé jusqu'à Noir. Est-ce que Noir, il a enseigné la Torah à ses enfants? Ben oui, parce que Shem, il y a eu la yeshiva de Shem Ve'ever. Donc le monothéisme, il existait ou pas? bah oui. Évidemment. Donc c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a inventé de plus, Abraham? Voilà. Il est passé du virtuel au concret. Ben eux aussi, c'était concret, ils faisaient toutes les méthodes. Ouais. Et c'est quoi la différence? Alors peut-être la différence, elle est comme ça. Noir, on lui dit, écoute, on va détruire le monde. Ouais. Ok. Et tu vas faire une arche. D'accord? Pourquoi? Quand les gens te verront construire une arche, un bateau de 150 mètres de longueur, En plein ils vont dire, mais désert. qu'est-ce que tu fais? En plein désert. Il va dire, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, je fais une arche parce que voilà, si le monde continue à être le monde, et Hachem, il va envoyer le déluge et ça va détruire le monde et j'ai pas envie de mourir. Donc il m'a dit, fais-toi une arche. Ils l'ont pris pour un fou, quoi. Ouais, ok. Ça a duré combien d'années? 120 ans. 120 ans. C'est pas... Attends, Oh, ça va. attends. 120 années, il parlait aux gens. Une semaine avant, dit la Torah, Hachem, il a dit, Be'od Shivat Yamim, dans 7 jours, je vais déclencher le déluge. Ok. Pourquoi cette information? Bah, il savait calculer. Il a bien compris que 120 ans, il savait calculer au jour le jour. Pour lui avoir informé que dans 7 jours, il va déclencher le déluge. Et lorsqu'il a déclenché le déluge, c'est marqué dans la Torah, qu'il est rentré dans l'âge de Noé à cause de l'eau du déluge. À cause de l'eau du déluge. Pas à cause du déluge, à cause de l'eau. C'est-à-dire qu'il était tellement, il y avait tellement d'eau qui tombait sur lui qu'il était obligé de s'abriter et rentrer dans l'âge de Noé. Et Rachid dit, Ma'amin veno Ma'amin. Ma'amin, que Dieu lui avait dit qu'il va déclencher le déluge, mais pas Ma'amin, il n'y croyait pas. Alors peut-être ça explique ce phénomène. Quand un homme subit ce qui lui arrive, il est dans cette situation. Ça veut dire que Noach, en fait, Hachem, il l'a provoqué en lui disant, écoute, je vais détruire le monde. C'est de la provocation. Quand il lui dit, écoute, dans une semaine, c'est de la provocation. À quoi? Bah, dire alors, qu'est-ce que je fais? Je fais pas, tu peux prier, tu peux faire quelque chose? C'est que lui. Attendez, une minute. Tu peux penser quelque chose? Mais non. Attends, mais d'un autre côté, tu dis, attends, mais Noach, il est cohérent quand même. Attends, si Dieu a décidé de détruire le monde, c'est pas moi qui vais lui dire le contraire. Ça va ou pas? Il faut être un peu plus malin qu'Hachem pour lui dire, écoute, non, tu t'es trompé, on va faire autre chose. C'est quand même un peu audacieux de dire une chose pareille. Donc lui, il dit, Dieu a décidé, Dieu a décidé. D'accord? Ça, c'est une façon de voir le monothéisme. Il y a une autre façon de voir. C'est qu'Hachem, il provoque l'homme. En lui disant, écoute, je vais détruire... Et dans la paracha de Vaïra, c'est marqué, je vais quand même pas cacher à Abraham que je vais détruire Sédom. Je vais lui dire, écoute, je vais détruire Sédom. Et tu vois que la réaction n'est pas la même. Pourquoi elle n'est pas la même? Mais comment tu as l'audace de croire que tu vas changer les projets divins? Il dit, j'ai décidé de détruire le monde. Ouais, j'ai décidé de détruire Sédom. Il a décidé. Je vais quand même pas lui cacher que je vais détruire cette ville. Et s'il a décidé, Hachem, je vais pas lui cacher ce qu'il a déjà décidé. Qu'est-ce que tu vas faire toi? Tu vas faire mieux que lui? Hein? Non. En vérité, ce qu'on apprend d'Abraham, ce qui est ça le monothéisme de la Torah, c'est qu'en vérité, Hachem, il a une façon de voir le monde. Et on a une façon de voir le monde. Ça veut dire que quand Hachem il décide que ça doit être détruit, il pense que c'est possible. Mais ça veut dire quoi? Si personne n'intervient, je le détruirai. C'est ça que ça voulait dire. Mais l'intervention, c'est de dire, mais évidemment que c'est la pensée qui entraîne l'acte, et c'est l'acte pensé, mal pensé, qui entraîne la faute. Si tu changes la pensée, tu changes la faute. Alors je t'invite à changer le monde. C'est ça qu'il veut dire Hachem. Quand il a dit, mais fais l'arche de Noé, c'était de dire, mais change les mentalités. Quand il a dit à Noach, mais dans une semaine je vais faire ça, mais propose-moi de changer les choses. Et moi je te suivrai. C'est ce monothéisme qu'on cherche à comprendre. Vous comprenez? C'est ça qu'on veut développer. C'est ça qu'Abraham il a dévoilé.
Qu'on s'est opposé à une volonté, mais c'est pas s'opposer à lui, Chazé Shalom. C'est qu'Hachem, il attendait que ça. Que tu puisses me dire, mais avec 10 hommes, on va changer la terre. Avec 10 hommes, on va changer ces personnes. Ça prendra le temps qu'il prendra, mais c'est pas grave, on va y arriver. Mais changer les mentalités, c'est ça que voulait qu'a dévoilé Abraham. Mais donc, quand Hachem m'a dit, je vais détruire, ça ne veut pas dire qu'il voulait détruire. Il espérait que tu arrives à changer ce qu'il allait détruire. Vous avez compris ce que ça veut dire? C'est ça, la différence entre Noach et Abraham. Tzaddik et l'autre il est complètement chassid, ça veut dire, il est marqué dans la paracha, Ve'elokim et Elokim et Noach. Et avec Hachem, il se déplaçait Noach. Avec Hachem. L'autre il devançait Hachem. Tu as compris? Il talarti les falins. C'est-à-dire qu'il avait devancé, c'est-à-dire il appréhendait les choses et il allait au-devant des choses. Et Hachem, il suivait sa démarche. Parce que c'est une autre façon de penser. C'est que toi, tu vas améliorer les choses, et l'autre, il dit, bah, c'est un constat. On a fait ce qu'on a pu, franchement, je leur ai parlé pendant 120 ans, ils ont très bien vu l'art de Noé, ne me dis pas qu'ils n'ont pas vu, je leur ai parlé, ils n'ont rien écouté, qu'est-ce que je peux y faire? Alors je rentre dans la... c'est bon, tant pis pour eux. Ce tant pis pour eux est insupportable. Vous avez compris pour Hachem. On ne dit pas tant pis pour eux. C'est ça qui est marqué dans la Torah. Et pour arriver à changer ses mentalités, il était obligé de changer l'atmosphère, mais de changer lui-même. Parce que si tu étais chesed avec les gens, est-ce que tu aurais supporté leur mort? Alors tu vas toi-même faire un travail sur les animaux, carrément. Peut-être que tu les as vus comme des animaux, peut-être, des shalom, vous avez compris ou pas? Mais pas comme des humains. Alors tu vas t'occuper des animaux. Et tu vas voir que tu vas t'occuper jusqu'à suer. Vous avez compris? Que indépendamment du fait qu'il ait créé une atmosphère de chesed dans le monde, grâce au fait que dans l'arche de Noé, on avait concentré cette volonté, qui après s'est dégagée dans le monde et qui a fait qu'on avait voulu, ouais. Que nous-mêmes aussi, pareil, que quand on vous fait des mitzvot, vous vous rendez pas compte que vous créez le désir de faire la mitzvah. Que là, on fait un shiur, par exemple, peut-être ça donne envie à des gens, je sais pas moi, aux États-Unis, d'aller écouter un cours de Torah, on n'en sait rien. C'est des vases communicants qui fait qu'on crée une atmosphère, vous voyez, comme c'est qu'on crée des anges désirant de faire les mitzvot. Parce qu'on a fait une mitzvah, et qui est sortie de soi, et qui fait que cette atmosphère qu'on a créée, eh ben, en ouvrant la porte, eh ben, il va se dégager, il va donner envie à des gens, je sais pas moi, ailleurs dans la région parisienne, de faire des mitzvot, ou bien d'étudier la Torah. Ce déclencheur, en fait, il est organisé. C'est ça que je vous explique. Ou l'inverse, chas shalom, que tu vas vouloir faire des avérotes sans que tu aies envie, mais ça te déclenche comme ça, parce qu'autour de nous, il y a des gens qui en font. C'est-à-dire que ça remet en cause, dans l'endroit où tu vis, ça remet en cause beaucoup de choses. Il y a une Gemara dans Miguel d'Afkafret, la Gemara là-bas, hein, qu'on n'a pas le droit de regarder là au visage d'un rachat. C'est une Gemara. Ouais. Pourquoi? Alors le marché, il explique là-bas, le commentaire du chat, le marché, il explique. Il dit parce que le rachat, il a des pensées. Et que quand il te regarde ou tu le regardes, tu t'inspires de ses pensées. Wi-Fi. Wi-Fi. Ouais, exactement. C'est Bluetooth. Incroyable. C'est exactement ce que dit Rachid, le marché là-bas. Il dit qu'en fait, il dit comme ça, le Rav Lopian, il dit que l'œil, en fait, c'est comme une vitre. Tu vois, tu as une fenêtre qui laisse échapper la lumière. Mais la lumière, en fait, elle vient pas de la fenêtre, elle vient du soleil. Il dit pareil. Ce que tu vois, c'est ton cerveau qui le voit, en fait. La vitre, c'est ton œil. L'accessoire, l'outil qui permet de voir, c'est ton œil. Mais en fait, la lumière, elle vient de ton cerveau. Mais si le type, c'est un rachat, qu'est-ce qu'il a dans son cerveau? Il a que des bêtises, il a que des mauvaises pensées, il a que des choses méchantes, il a que des choses comme ça. Et quand il te voit, en vérité, il envoie des ondes vers toi qui te donnent envie de faire comme lui. Pour ne pas être influencé. Comme si qu'il était malade, il va te rendre malade. Pour ne pas tomber malade, alors tu ne regardes pas. Tellement la force est grande. C'est marqué, il y a un Zohar aussi, un Zohar dans Parashat Kitissa. Il y a marqué là-bas hein, que quand les Bnei Israël sont arrivés devant le mont Sinaï, Pascha Zohama Toshanachash, comme ça dit l'Agmar aussi dans le Shabbat Daf elle dit là-bas que la Zohéma, la puanteur du serpent qui est rentré en l'homme lorsqu'il a fauté, elle avait disparu. Il n'y a plus d'Yetzirah, il n'y a plus de désir de fauter. On était arrivé au niveau d'Adam Arishon avant la faute. Mais lorsqu'on a fait le Vaudor, de nouveau, c'est re-rentré. Badaboum. Demande le Zohar. Ceux qui ont fauté, je comprends. Mais Yeshua Binoun, il était devant la montagne, il attendait Moshe Rabbeinu. Oui. Et lui, il n'a pas fait le Vaudor. Comment ça fait qu'il est mort? Parce que c'est la faute qui nous tue. On est d'accord. Donc eux, ils sont morts. Ben, c'est vrai, parce qu'ils ont reconsommé. Ils ont fait la faute du Vaudor. Cette faute du Vaudor, c'est reconditionner le Yetzirah en l'homme. Et donc c'est pour ça que cette limite-là nous tue. C'est le Yetzirah qui nous tue. Oui ou non? Mais lui, il a fauté ou pas? Non. Alors comment c'est qu'il est mort? C'est pourquoi il est mort? Il est mort sous l'influence des autres. Parce qu'il aurait pu changer. C'est comme les microbes. C'est un truc de malade. On regarde en même temps que le début. Tu te rends compte? Ça veut dire que tu peux perdre tes niveaux à cause des gens que tu côtoies.
Ça veut dire que c'est toi, et donc ça devrait te donner envie de les soigner. Soit tu te dis, ah, écoute, je m'en sépare. Il y a deux façons. Soit tu te sens faible, tu te sens comme le noir qui a peur de l'influence. Et oh là là, j'ai peur, je me sauve. Si tu es dans ce caractère-là, il faut que tu te sauves. Et ou si tu es dans le caractère d'Abraham, que de dire, mais attends, la maladie existe, mais je suis quand même médecin, on va trouver un remède. Et tu vas soigner les gens et tu vas trouver le remède. Il y a deux façons de vivre. Soit tu dis, bah la mort, la maladie est dangereuse, donc on va essayer de s'en séparer et on va se sauver de cet endroit. C'est une façon de voir. Soit tu vas remettre en cause la maladie en essayant de trouver la solution qui la soigne. Parce que la solution elle existe. Ces deux dynamiques-là, ce sont les deux dynamiques en fait qui existent dans nos vies. Soit tu te sauves, bah, c'est ton caractère, tu es comme ça, tu n'es pas assez fort, tu ne te sens pas assez solide pour pouvoir confronter la difficulté. Et c'est vrai que c'est aussi une mise de se sauver. Autant que tu peux dire, mais oui, mais il y a peut-être un remède dans la problématique. Tu vois, des gens qui pensent que le monde, il peut exister, tu peux prendre la femme de l'autre, que le plaisir est l'essentiel. Ouais. Tu trouves du plaisir avec ta femme, avec la femme du voisin, et avec même les animaux. Ça va, il faut varier les plaisirs. Et donc le type, il va varier le plaisir, mais tu te rends compte que tu détruis le monde. Et c'est ça qui fait que les animaux, ils ont été capables de changer leur faculté à penser que un cheval, il va avec une jument et pas avec un autre animal que ça. Tu te rends compte, déprogrammer un système animal, mais c'est incroyable. Tout ça, c'est la force de l'influence des Avérotes. On en est victime, vous comprenez? Et l'antithèse, c'était le chesed. C'était ça l'arche de Noé. Il fallait absolument faire que les gens se sentent capables de feu. Maintenant, quand on n'est pas capable de sentir ces choses-là, qu'est-ce que fait Hachem? Mettez-vous dans la peau de Noach. Il a parlé aux gens, ça a duré 120 ans. Il a vécu quand même avec des gens comme ça. Et du jour au lendemain, il s'enferme dans une teva et il entend que le monde s'autodétruit autour de lui. Tu vois le traumatisme? Un peu comme les gens de la Shoah, c'est pareil. Les gens, ils ont vécu un traumatisme profond. Oui. Le type qui a échappé à la mort, quand même. Il s'est dit, mais peut-être que j'aurais dû mourir aussi. Il dit, mais peut-être que j'aurais dû faire autre chose. Ouais. Peut-être que ça, c'est aussi déclencheur de volonté de se dire que jamais on pourra souffrir de ce qui se passe. Que jamais on pourra plus recommencer. C'est peut-être ça la volonté d'Hachem de dire il n'y aura plus de déluge. Pour dire qu'en fait, quand il a dit ça, c'est une manière de nous dire à nous il faut plus que ça recommence. Oui, ce jeudi, Hachem, quand il dit je dis qu'il n'y aura plus de déluge, je mettrai l'arc-en-ciel pour vous souvenir, ce sont des signes en fait pour nous dire il faut plus que ça recommence. C'est quoi l'arc-en-ciel? Ce sont des lumières, des couleurs différentes. Oui, que tout n'est pas blanc et noir. Tu dis mais ces gens-là ils sont sales et nous on est propres. Alors on s'en sépare, comme ça on ne sera pas sale. Eux, ce sont des gens malades, on n'est pas malade. Alors on se débarrasse d'eux pour ne pas tomber malade. Peut-être que tu devrais comprendre que chacun est différent. Chacun a des couleurs. L'arc-en-ciel, c'est une manière de dire accepte, sois tolérant vis-à-vis de la différence qui existe entre toi et lui. Il n'est jamais noir, il est toujours rouge, vert, blanc, jaune. C'est pour ça qu'ils ont pris ça comme cible. Mais bien sûr, ben oui, c'est normal, parce que la tolérance. Mais c'est pas ça que ça veut dire. C'est pas cette tolérance c'est pas toi qui est marginalisé et qui veut que le monde soit comme toi, qui veut qu'on soit tolérant, parce que d'être tolérant, de te suivre, c'est une catastrophe. Mais c'est pas ça qu'il faut faire. Au contraire, c'est de soigner ce qui est malade. Vous avez compris la différence? Que toi, tu dis par exemple, l'Agma dans cette ville explique comment la ville de Sodome et Amora, elle s'est constituée. Parce que là-bas, l'Agma dit que Hachem, il avait mis beaucoup de bénédictions dans cet endroit. Il y avait beaucoup de richesses, beaucoup d'or, d'argent, de pierres précieuses. C'était une région du monde qui était très riche. Et lorsque les gens ils ont vu qu'ils pouvaient exploiter cette région du monde, ils ont eu peur que leurs voisins ils viennent exploiter leur richesse. Et donc, ils ont fermé les frontières. Donc, on est rentré dans une sorte d'antarcie. Ça veut dire qu'on vit dans un monde fermé, dans lequel les seuls exploitants de ce monde, c'est nous. Cet espace, c'est nous. Personne ne peut rentrer. Et on est rentré dans une philosophie. Si tu as, tant mieux. Si tu n'as pas, tant pis. Tu vois, si tu vis à côté, ben, débrouille-toi avec ce que tu as. C'est ce qui est marqué dans les Pirkei Avot. C'est marqué que Shelach, ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est à toi. C'est Mida Bédonite. C'est une valeur moyenne. Tu n'es pas rachat de dire ce qui est à toi est à moi, ce qui est à moi est à moi. Tu n'es pas de sadique de dire dans ce qui est à toi, garde-le, et moi ce que j'ai, je te donne. Mais c'est bédonite, c'est moyen. C'est la ligne moyenne de dire, écoute, ce que tu as, tu le gardes, et ce que j'ai, je le garde. D'accord? Veillez Chomrim, il y en a qui ont dit, c'est ça marqué dans Pirkei Avot, que c'est la mida de Sédom. C'est la mida de Sédom. Le défaut de Sédom. Pourquoi? Parce que si tu as, bah, tant mieux, mais si tu n'as pas, tu fais quoi? Bah, shelcha. T'as compris? Le type, il est pauvre, il va mourir, il n'a pas de quoi manger. Et bah écoute, c'est ton bazar, c'est comme ça, qu'est-ce que tu fasses? Tu comprends? Shelcha. C'est-à-dire que ce que j'ai, je le garde. C'était Midat Sédom.
C'est-à-dire qu'on n'est pas, on n'est pas en train de partager, on n'est pas en train de combler le manque des autres, on est en train de se dire, eh ben, si t'as pas, qu'est-ce que je te dise? Mais c'est né de quoi? De départ, de la grande bonté qu'Hachem il aura fait que de leur donner des biens. Regardez comment c'est transformé. Ah, ça tourne mal. Vous avez compris comment ça se passe? Mais cette philosophie, jusqu'à aujourd'hui, on la comprend. Rien n'a changé. Mais rien n'a changé. Quand il se passe des conflits, je parle en Afrique et tout, ils s'entretuent, on s'en fout. Ah, mais si Saddam Hussein il rentre au Koweït, attention, là, on fait la guerre. Bah oui. Il y a du pétrole. Le pétrole, la première puissance de pétrole de métal. Attention, là, tu touches à l'économie mondiale, là, mon vieux. Tu vois? Là, on rentre dedans. C'est la justice parce qu'on vient quand même d'Afrique du Nord. On est d'Afrique du Nord. Il ne faut pas oublier qu'on vient d'Afrique du Nord. Et l'Afrique, c'est très important, l'Afrique. Donc c'est ça qui va coordonner ce compte, l'économie, les machins. C'est ce qui tient le monde. Mais c'est incroyable que les valeurs, elles ont disparu, quoi. S'il peut y avoir des masses et gens se meurent, c'est pas grave. Il faut défendre l'économie mondiale, vous comprenez? Et on est là. C'est exactement le paracha. Ça n'a pas changé. Vous avez compris? Rien n'a changé. C'est-à-dire que les mêmes principes existent. Ça veut dire que ce que tu vois aujourd'hui, que les gens ils disent attention, la pollution, les machins, en vérité la pollution, c'est qu'un argument spirituel que tu vois physiquement. Quand Hachem il envoie le déluge, ben, c'est ce qu'il a fait Hachem. Mais ce que tu vois aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Pareil. C'est-à-dire que c'est une invitation à quoi? À se dire, mais attends, c'est pas possible, les valeurs ont disparu. Ben oui, mais c'est... Vous savez comment on dit le temps en hébreu? Le temps. Zman. Zman. Le Zman, c'est le temps. Comment on dit une invitation? Zmana. Asmana. Une invitation. Le temps est une invitation. C'est-à-dire que ce qui t'arrive dans le temps, c'est une invitation à voir et à comprendre ce qui t'arrive. Donc quand tu vois un peu l'actualité, tu vois un peu, tu comprends un peu des phénomènes, tu comprends un peu des principes, tu vois un peu comment la vie est articulée, la vie économique, la vie politique, tu commences à comprendre des choses. Et là, tu vois, c'est une invitation à te dire, c'est ça le temps. Hachem, dans le temps, il a mis des choses. Essaie de réfléchir et de voir ce qui se passe. C'est une invitation à réfléchir. Quand Hachem dit à Noach, écoute, je vais détruire le machin, c'est une invitation à réfléchir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça va? Voilà. Et nous, je pense on devrait développer les valeurs de la Torah et les dispenser beaucoup plus que ça. C'est pas suffisant ce qui se passe. Parce que ces valeurs-là, elles sont pas redistribuées. Tu vois bien que quand tu lis un parachat, tu comprends des choses que tout le monde devrait savoir. Mais ce sera entendu par personne, parce qu'on est une minorité. Il faudrait diffuser. Ça veut dire que la diffusion des idées, de la même manière, mais qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Qu'est-ce qu'il a dit Abraham? Il a dit quoi Abraham? Il dit si on n'est que 10 personnes, pourquoi il a dit 10 personnes? Évidemment, pour faire Kaddish sur les gens qui vont mourir. Non, 10 personnes, pourquoi? Parce qu'ils étaient combien dans l'arche de Noé? Il y avait Noah, sa femme, ils étaient 8. 8 et Hachem, ça n'a pas marché. Le monde, ça a été. Donc il dit moins que 10, ça ne marche pas, donc il s'est arrêté à 10. Mais c'est quoi 10? Mais 10, c'est la force d'influence. Quand il y a 10 personnes quelque part, tu dis, ah, tiens, il y a quelqu'un, il y a des gens là-bas. Quand il y a moins, ça n'intéresse pas. L'attirance, elle se fait à partir de 10. Mais tu peux être attiré par 10. Mais si tu as dit, tu as mis des chachamim dans un endroit, eh ben tu vois que, mais je pense que c'est vrai, que les endroits où la Torah a disparu, ces endroits ont disparu. Ça veut dire qu'il y avait une prolifération de Torah en Espagne. La Tunisie, l'Espagne. Il y avait des synagogues, mais il n'y a pas de Torah. Ça a disparu. L'endroit où tu as des synagogues, mais magnifiques, Budapest, tu vas à Rome, tu as la Rome, à Venise, il n'y a pas de Torah. La synagogue, ça suffit pas. Tu vois, ça entretient le judaïsme, mais c'est pas ça le judaïsme. Mais c'est quoi la Torah? La Torah, c'est les idées. La Torah, c'est ce qu'on devrait savoir pour être meilleur, pour bonifier nos vies, pour changer le monde. C'est ça. Et c'est malheureusement ça qui manque, vous comprenez? Et là où il y a la Torah, ça dure. Et là où il n'y a pas de Torah, ça disparaît. C'est pour ça que je parle de la diffusion de la Torah. La diffusion de la Torah est essentielle. Hein? On n'est pas 10. Comment? Oui, mais ça veut dire qu'on devrait développer... Heureusement. Non, mais ça veut dire qu'on doit développer ces notions-là pour les faire entendre. Il faut profiter de tous les accessoires, les outils qu'on a pour développer ça, parce qu'il faut changer les mentalités. Il faut que ça arrive à ce que les gens... Et quand on voit des révolutions, et on voit l'intransigeance politique qui existe, par exemple, tu vois,
Tu dis, puis il ne se rend pas compte. C'est-à-dire qu'il faut qu'on brûle, je sais pas moi, les Champs-Élysées 3, 4, 5 fois pour dire, oh, c'est bon, on a compris, on va faire des lois. Quand tu es obligé de tout casser pour que. Et je sais pas. Et c'est là que tu as compris. Je sais pas s'ils ont compris. Oui, mais c'est là que tu as compris. C'est-à-dire que tu ne peux pas réfléchir à te dire, tu ne peux pas souffrir un peu pour les autres. Ça veut dire. Non, mais c'est ça, c'est sortir de sa tour d'ivoire en fait, et de sortir de ça pour se dire, mais il y a des gens autour de nous qui ont besoin de nous. Et au lieu de chercher à combler le manque, on cherche à se remplir des manques. Vous comprenez ou pas? C'est ça un peu la paracha de Noir, c'est ça un peu qu'il faut. Je pense que c'est important que ces messages soient bien compris. Ouais. Que si Hachem il a détruit le monde et qu'il demande à Noir de nourrir des animaux pendant 1 an, mais sans arrêt, sans devoir trouver le sommeil, ça veut dire qu'il y a un dehors d'intelligence. Et ça veut dire aussi autre chose, je pense que ça veut dire comme ça. C'est qu'il faut. C'est peut-être pour ça que la prière, elle se fait au pluriel. Parce que quand tu pries, en fait, tu pries pas que pour toi. Tu pries pour que les choses elles changent, pour les autres aussi. Quand tu demandes Hachem la Chochma, quand tu demandes Hachem la Refoua Shelema, quand tu demandes Hachem, on dit Refaïno, Hachem pro pluriel. Parce que tu la demandes pour toi. Mais tu ne demandes pas que pour toi, tu demandes pour le monde, que Hachem il dise, on puisse faire que le monde change. Que les malades disent. On veut combler nos manques. Vous savez, il y a marqué dans la paracha de Balak, ici dans la paracha de Balak, c'est marqué que quand Bilham, il a maudit les bénis Israël, il a voulu les maudire, il leur a dit des brachot, des bénédictions. Ouais, en voulant les maudire. Et là-bas, c'est marqué comme ça. Je vais vous lire le texte. Voilà. C'est marqué. Dans ma midbar, c'est marqué comme ça. Voilà. C'est marqué. Hen Am Kelavi Yakum. Hen, eux, ils parlent des Juifs. Ham, le peuple. Kelavi Yakum. Ils sont comme un lionceau qui se lève. Ou Keari Itnase. Ou comme un lion qui se maintient. Lo Yishkav. Il ne se couchera ad jusqu'à chez Yochal Teref, qu'il consommera sa proie. Vedam Chalalim Ishte, et le sang de ses cadavres il boira. Elle va comprendre. Il parle du peuple juif, là. C'est bizarre. Alors Rashi explique comme ça. C'est quoi que ça veut dire? Rashi dit comme ça. Kishen omdim mishenatan. Lorsqu'il y a marqué il se lève comme des lions. Oui. Il y a marqué que Kishen omdim mishenatan, lorsqu'ils se lèvent de leur sommeil, shacharit le matin. Hem mitgabrim kenavi. Ils se rendent forts comme un lion, comme un lionceau. Ou Kerai, et Kerai est comme un lion, il trophent et ta mitzvot. Ils vont prendre de force les mitzvot. Tu te lèves le matin, tu te lèves comme un lionceau, mais tu dévores les mitzvot. Ouais, ta tefila, tu mets tes tefilines avec la kavana, avec tout ça, comme un lion. C'est ça qu'il a dit Bilam. Ensuite, marqué, Vélit bosh tzitzit, de mettre tes tzitzit, toi t'es le katan, vélikrot et shema, vélanière tefilin, de faire les schémas et de mettre tes tefilin. Après, c'est marqué. Loishkav. Par contre, Loishkav, il ne se couchera pas ad jusqu'à ce qu'il ait mangé sa proie. Il dit Balaïla, al-mitato, donc le soir dans son lit, avant de dormir. Ad chiu ochel ou mechabel kol amazik, abba les torfos. Il va détruire tous les mazikim, tous les endommageurs qui existent autour de lui. Il va les détruire. C'est ça qui est marqué. Il va manger sa proie. Comment? Ketzad. Ouais, Ketzad, ouais. Alors il dit Koré et Shema. Al-Mitato, lorsque vous faites le Shema Israël avant de dormir, ou Mafkid Rucho Biadamakom, on remet son âme entre les mains d'Hachem. Shema Israël, Hachem Elokeinu Hachem Echad. Je reconnais qu'Hachem, notre Dieu, il est un. Et donc je me remets entre ses mains. Et Hachem, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Ba ou Mechane Vegaïs L'Ardikam. Ba, Machane, il va y avoir que des camps de Gaïas. Ce sont des groupes d'armées, l'Azikam. Autour de nous, en vérité, il y a des choses qui nous dérangent. Ouais. Il y a des mazikim, des choses qui pourraient nous influencer la nuit. Mais dans le mauvais sens, je parle. Ve'akadosh Baruch Hu Shomram. C'est lui qui les garde, ces gens qui font les schémas. Ve'nilcham b'michomotehem ou mapilam chalalim. Il fait tomber des cadavres. Des cadavres de gens, pas de gens, mais il y a des gens qui font des verres autour de nous. Comment on peut s'en protéger, nous? On en est victime, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors sache que quand tu fais le schéma Israël le matin, et quand tu fais le schéma Israël, tu te remets entre les mains d'Hachem, et c'est lui qui te garde des influences négatives. C'est-à-dire que la seule manière que tu auras de ne pas tomber sur l'influence, c'est quoi? C'est de prendre sur toi la Torah et les mitzvot. Et quand tu dis schéma Israël, tu te dis, moi, je suis au service d'Hachem. Et comme tu es son service, alors il te garde et te protège.
Vous avez compris ça? C'est-à-dire que c'est la Torah qui nous protège. C'est elle, c'est ça qui est marqué dans la Torah. C'est qui a dit ça? C'est Bilham qui nous a appris ça. En voulant nous maudire, Hachem il a mis dans sa bouche des mots qui nous ont fait savoir que le matin tu te réveilles, tu fais tes mitzvot avec force, et tu fais le schéma, et quand tu fais le schéma le matin, et quand tu fais le schéma avant de dormir, Hachem tu dis, écoute, moi, je ne contrôle pas ce qui se passe la nuit, ça va? Je vais avoir des rêves, il va me faire arriver des trucs pas cachés, je vais voir des choses pas cachées, j'ai pas envie. Ni le jour, ni la nuit, j'ai pas envie. Alors, je me remets entre tes mains. Et c'est ça le schéma Israël. Et c'est ça qui nous protège des mazikim. C'est-à-dire que, sinon, ça veut dire quoi? Ça veut dire sinon, on serait toujours sous influence. C'est comme tu dis, tu rentres dans un groupe de gens, il suffit qu'il y ait un type qui est malade, il rend tout le groupe malade. Mais a fortiori, si tout le monde est malade, que si on veut se protéger, on va tomber malade. Donc comment tu te sauves? La seule manière, c'est faire les schémas. Tu prends sur toi la Torah, tu prends sur toi les mitzvot, tu mets tes tzitzit, tu dis, là, moi, je m'accorde à faire que je rentre dans le Al Malchut Shamaim, dans la volonté de ce qu'organise Hachem. Et en vérité, je me rentre dans cette volonté et je me mets je me remets entre ses mains. Et c'est là Hachem qui fait la guerre. C'est lui qui fait tomber les cadavres. Faut comprendre, c'est lui qui nous sauve en fait. Vous avez compris ce que je veux dire? Ça, c'est très important qu'on le comprenne. La seule manière de pouvoir se sortir de toutes ces influences négatives, c'est de se protéger. De quelle manière? Toi, tu rentres dans le joug divin. Et après que tu sois protégé, alors là, tu peux envisager de soigner. Mais protège-toi d'abord et après agis. C'est très important que ce soit comme ça, dans cet esprit-là. C'est pour ça qu'on doit étudier la Torah. C'est pour ça qu'on doit savoir des solutions. On est un petit peu les médecins du monde. Ça veut dire que quelque part, sans te rendre compte, quand tu réfléchis, tu apprends la Torah, tu fais des mitzvot, on crée un rouar. On se rend même pas compte que, je sais pas, vous imaginez, le monde a été détruit après la Shoah. Qu'est-ce qui est resté de judaïsme? Et les gens qui étaient restés, ils ont renié la Torah. Vous avez compris tout ce qu'il a fallu reconstruire. Mais c'est qui ça? Mais c'est Noir, quand il sort de l'arche de Noé, qu'est-ce qu'il faut tout reconstruire? Vous comprenez? C'était le néant, il n'y avait plus rien. Quel désastre il y avait autour de lui. Nous on voit des arbres, il n'y avait rien. C'était un désert de pierre, hein, on était sur la lune. Il fallait tout refaire. Vous avez compris? Et ça, c'est des pionniers comme ça qui ont reconstruit, ils ont été protégés et ils ont reconstruit derrière. Et on voit que, regardez aujourd'hui la Torah, comment elle se diffuse, Baruch Hashem et tout. C'est-à-dire que le monde il revient à la Torah et Mitzvot. Ouais. Il a fallu faire que ce qui s'est passé, s'est passé pour que ça soit un déclencheur chez nous de désir, ouais, de refaire le monde et de refaire que le monde soit meilleur. Bezat Hashem. Voilà, donc c'est ce que je souhaite, Bezat Hashem. Après, c'est la douche de la Torah, de la Parashat Noach. Chazak à tous, merci. Question. Oui. Et pourquoi Dieu n'a pas fait Adam direct, tout De quoi? directement? C'est pour nous apprendre.